Dans les établissements hospitaliers, faute de temps, les actes réalisés par les équipes médicales sont parfois non cotés ou sous-cotés et donc incorrectement facturés. Compte tenu de l'intensité de leur activité, les urgences sont particulièrement concernées. Ici, au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, l'établissement a déployé le module urgence de Sklepios IA. Celui-ci permet notamment de procéder à une cotation au plus près des actes réalisés. C'est un avantage financier pour l'hôpital avec une valorisation, la juste cotation des passages aux urgences, avec les actes, les diagnostics qui soient principaux ou associés, et surtout une juste valorisation des passages en UHCD, donc ce qui valorise aussi nos prises en charge et nos prises en soins effectuées par l'ensemble du personnel, qu'il soit médical ou paramédical. Pour parvenir à cette exhaustivité, Sklepios IA rassemble un grand nombre de données. Biologie, prescription, parcours patient, diagnostic, l'outil concentre toute information nécessaire pour accompagner au mieux les équipes médicales. Donc là, je suis sur le dossier d'un patient de 77 ans. L'avantage là, de l'utilisation de Sklepios, par exemple, chez ce patient-là, ça va être rien que dans la rentrée des antécédents médicaux, puisqu'on peut se servir des caméras pour scanner les anciens courriers qui reprend les antécédents. Pareil pour les traitements, on scanne l'ordonnance et ça rentre directement dans les traitements habituels. Après, le temps qu'on peut gagner aussi dans l'écriture, ça va être sur la récupération des bilans, puisqu'il nous suffit d'aller dans les résultats de biologie, cliquer sur la petite icône qui est là et ça permet d'importer directement les résultats dans le dossier des urgences. Et puis à la fin, ce qui est quand même tout bénef et qui nous fait gagner un temps fou, en sélectionnant l'orientation, il va rentrer directement tout ce qui est cotation, tout ce qui est j'aime ça. Autre fonctionnalité particulièrement appréciée, la reconnaissance vocale. Hop, juste en cliquant là-dessus, je vais lui dire c'est un patient de 77 ans qui est hypertendu diabétique, qui prend de la metformine 500 3 fois par jour. Je valide ma fin de dictée. Et donc il a noté hypertendu diabétique qui prend de la metformine, je valide. Et directement dans le dossier, on va retrouver antécédents médicaux, hypertension artérielle, diabète de type 2 comme je viens de dire, prise de metformine qui va être ajoutée directement dans les traitements habituels du monsieur. L'autre gain de temps, c'est dans l'écriture des résultats d'examen complémentaires. C'est un patient qui a eu une prise de sang, on peut directement aller dans l'onglet résultats biologie, sélectionner la petite icône, et directement tous les résultats vont s'afficher et vont s'écrire au fur et à mesure dans le dossier avec les résultats du patient, les normes habituelles. À l'issue du séjour du patient, un courrier est automatiquement édité. Après relecture par les équipes de l'hôpital, il est adressé aux médecins de ville ou aux établissements de soins partenaires. Le courrier est effectivement très complet, reprend tous les éléments à la fois médicaux, paramédicaux, les éléments de surveillance, les examens complémentaires qui ont pu être faits. Et on a eu déjà à plusieurs reprises des retours de services partenaires de différents centres hospitaliers avec lesquels on travaille, qui sont vraiment satisfaits du courrier qui peut être effectué et en disant qu'ils sont vraiment complets et qui n'ont pas besoin éventuellement eux de perdre du temps pour le coup à nous rappeler parce qu'il leur manque tel élément ou tel élément qu'on aurait oublié éventuellement de noter si on n'avait pas ce logiciel. On peut vraiment retrouver un courrier bien synthétique avec tous les résultats qu'on peut retrouver à la suite. Le département d'information médicale a vu le suivi des dossiers nettement amélioré grâce à Sklepios IA. Je vais vous présenter un dossier qui a été réalisé avant la mise en place de la solution. Niveau traçabilité, histoire de la maladie, antécédents, etc. On voit que le dossier est très, très pauvre, il n'y a pas beaucoup d'informations. Les dossiers sont beaucoup plus complets maintenant. La traçabilité dans les courriers, la solution va chercher vraiment les données dans tout le dossier du patient. Pareil pour tout ce qui est valorisation. Maintenant, l'intelligence artificielle aide les médecins à prendre la décision d'un UHCD ou pas grâce aux critères aujourd'hui de gradation qui existent et qu'on a intégrés au niveau de la solution. Nous, au niveau du DIM, ça nous permet de uniquement regarder sur l'écran des dossiers des urgences et pas de devoir retourner dans toutes les observations, etc. Tout est noté, les constantes, la conclusion est parfaite, tout répond aux critères de qualité aussi au niveau des IQSS grâce à la solution. Des dossiers plus complets et des actes mieux tracés et cotés, voilà les avancées permises par l'outil.
En termes de financement, on a réussi à valoriser 30% du HCD cette année, comparé à l'année dernière, grâce à la traçabilité dans les dossiers qui est complète, grâce à l'intervention de Sklepios parce que on propose de la cotation aux médecins qui, en effet, valide l'UHCD et au niveau de la valorisation, c'est un gain pour le centre hospitalier puisque les urgences ont vu leur taux d'UHCD augmenter et c'est des dossiers que le DIM a validés. In fine, les gains sont notables. L'augmentation de la valorisation des actes du service des urgences au centre hospitalier a permis de facturer 250 000 € supplémentaires sur 6 mois.